Alors maintenant, il y a un deuxième mouvement qui a apporté son soutien à Jean-Luc Mélenchon. C'est le mouvement PIA. Monsieur Milor est là avec nous, Monsieur Milor, député de la Martinique, qui lui aussi s'est battu pour la réintégration et contre les différents passes sanitaires et obligations vaccinales. Monsieur Milor. Merci. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment important. C'est un moment de mobilisation, c'est un moment où on parle d'organisation. C'est un moment où, pour moi, c'est un grand honneur d'accueillir sur le sol, j'ai envie de dire sur le sol national martiniquais, mais ça va changer d'accueillir quelqu'un qui m'épate. Et je vous assure que pour m'épater, il faut y aller. Madame Mathilde Panot, bienvenue dans Martinique. C'est vrai que la dernière fois, lorsque Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot et d'autres camarades étaient en Martinique, j'ai été excusé par Jean-Luc Mélenchon parce que j'étais cloué au lit avec ce fichu virus. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour quand même un peu spécial parce que, contrairement à tous ceux qui sont intervenus avant moi, en 2017, je n'ai pas voté. Ni pour Mélenchon, ni pour aucun autre. Ni au premier tour, ni au deuxième tour. Parce que j'étais encore animé de cette idée que les élections présidentielles françaises concernent le peuple français. Et je dois avouer que sur cette question essentielle, j'ai évolué et nous avons évolué. Aujourd'hui, je représente le mouvement que j'ai l'honneur et le plaisir de co-présider avec Marcelin Nadeau. On peut applaudir. Qui n'a jamais caché sa sensibilité écologiste, qui d'ailleurs en est très fier, et qui au départ était plus prompte de manière instinctive, de manière naturelle, à soutenir la candidature de Jadot, et que, à travers, grâce aux vertus de l'échange, de la discussion, de la co-construction, s'engage et a signé un communiqué avec moi pour soutenir la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Sa candidature est appelée le peuple martiniquais à voter comme un seul pour Jean-Luc Mélenchon. Certains pourraient être surpris parce que à l'Assemblée nationale, je ne fais pas partie du groupe de la France insoumise. Je suis intégré d'un groupe avec lequel ça se passe très bien, qui est d'ailleurs très proche des positions de la France insoumise. C'est le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Donc j'aurais pu soutenir le candidat, qui est aussi mon collègue et ami, Fabien Roussel. Mais aujourd'hui, il est grand temps d'être pragmatique. Il est grand temps de considérer et d'expliquer. C'est ça la pédagogie que nous devons mettre en œuvre à l'occasion de cette élection. Beaucoup de candidatures arrangent, in fine, le président de la République et son équipe et son gouvernement. Le seul qui soit aujourd'hui en mesure, bénédiction qu'il a. Et si l'oiseau vient vers toi, c'est que les choses sont saines. Tout l'intérêt de la République en marche, qui a décidé d'emmerder les Français et singulièrement les Martiniquais, tout l'intérêt de la République en marche, c'est qu'il y ait une division, notamment à gauche de l'échiquier politique. Tout l'intérêt
du président de la République actuelle, c'est de se retrouver au deuxième tour avec l'extrême droite pour encore tenter de faire jouer un réflexe républicain de plus en plus hypothétique d'ailleurs. Notre intérêt n'est pas leur intérêt. Notre intérêt, c'est de s'interroger sur les engagements des uns et des autres. Et au nom de ce mouvement politique PIA, nous n'avons pas, malgré les affinités que nous développons avec Mathilde, avec Jean-Luc Mélenchon, avec tous les autres, nous n'avons pas accordé un soutien d'emblée. Et j'ai bien entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il ne faut pas voter pour lui simplement parce qu'il a une belle gueule ou une bonne mine. Il n'avait pas besoin de me le dire. Moi, ça. On a déjà commis trop d'erreurs à ce niveau. On a déjà été trompé trop souvent à ce niveau. Donc nous avons décidé de rédiger une plateforme d'orientation avec un certain nombre d'orientations, des exigences pour l'avenir de la Martinique et de ce qu'on appelle abusivement les Outre-mer. Je vous fais remarquer au passage que si nous sommes les Outre-mer de Paris, Paris c'est bien notre Outre-mer aussi. Nous avons donc rédigé cette plateforme avec des orientations claires. Et le premier à nous avoir répondu, le plus prompt, mais aussi le plus précis, le plus clair dans ses engagements, mais je n'ai pas été surpris. Ça a été Jean-Luc Mélenchon et son équipe. On peut les applaudir pour le respect porté à la constitution d'un mouvement politique, d'un mouvement jeune. Ils auraient pu se dire, comme beaucoup d'autres, on ne prend pas la peine de répondre. Ils ont répondu. Et ils ont répondu de manière précise, brillante, j'ai envie de dire chirurgicale. Notre document comportait 6 pages. Leur réponse comportait 8 pages. Voilà, donc c'est sur la base d'engagement clair. C'est sur la base aussi de ce que j'ai vécu, que nous avons vécu pendant ces 5 dernières années, notamment au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris. J'ai vu notamment la maîtrise, notamment chez Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, des dossiers qui nous concernent. J'ai vu que ce n'était pas un amour fin. Comment vous écrivez fin? C'était un engagement sincère. Un engagement respectueux, fondé sur le respect mutuel. Et c'est de là que m'est venu le déclic. Pourquoi est-ce que je continuerai à me désintéresser d'une élection majeure dont les conséquences sont actuellement payées par mon peuple? On a vu à travers la crise sanitaire, on a vu à travers la gestion catastrophique de l'eau, le désintérêt de cette majorité pour des choses qui constituent des drames chez nous. Alors au nom de quoi, au nom de quelle posture idéologique je continuerai à m'entêter à dire que cette élection-là ne me concerne pas, puisqu'elle concerne tellement mon peuple que c'est mon peuple qui en paye le plus fort du tableau. L'administration Macron, la Macronie, comme l'a dit Willy, c'est aussi ce que j'appelle l'indécente collusion, l'indécente coexistence entre les SPC, d'un côté les super profits des capitalistes, j'ai envie de dire les super profits des cabinets conseils, et de l'autre côté, SPC, c'est la soumission du peuple au confinement. Ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent sur le dos de la misère humaine en réalité. Et c'est ce monde qui doit changer. Et celui qui incarne avec le plus de maîtrise, le plus de maestria,
cette nécessité salutaire, j'ai envie de dire, c'est une question de salubrité publique aujourd'hui, de changer ce monde, de changer nos relations avec la France, de changer les relations entre les privilégiés et les défavorisés. C'est, et je suis fier de le dire, Jean-Luc Mélenchon et toute son équipe de l'Union populaire. Et je dis ça, on va dire automatique, il faut qu'il y ait une panique créole. Il faut pas comprendre, il faut qu'il y ait une panique. Tu vas apprendre, mais tu vas comprendre très vite. Nous pas engagés comme nous dans la campagne, nous pas engagés comme nous à 10 000, nous pas engagés comme nous au sérieux. Ça veut dire mobiliser, organiser, conscientiser. Nous allons mettre tout ça nous comme moyen en œuvre pour que Jean-Luc Mélenchon soit largement en tête des suffrages de Martinique et de Martinique. Nous le faisons, nous le faisons. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Et je sais que beaucoup de mes compatriotes, je les entends dans la rue, être tentés par le vote Le Pen. Il faut réfléchir avant de voter. N'oubliez pas qu'à sortir ensemble, tomber en difficulté. Et d'ailleurs, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à M. Emmanuel Macron, c'est de voter Le Pen au premier tour. Et comme nous sommes en mesure de réfléchir avant d'agir, le peuple martiniquais, je n'en doute pas une seconde, saura se mobiliser comme un seul homme, comme une seule femme, autour d'un objectif précis, autour d'engagements précis, autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, de toute son équipe, dont Mathilde Panot et dans tous les autres. J'ai envie de dire, avant d'anticiper les résultats des élections législatives, je l'ai dit à mes amis, à mes camarades, pour l'instant nous présentons 2 candidats aux législatives, Marcelin Nadeau dans le nord et Jean-Philippe Nivard dans le sud. Et si les choses se passent comme elles doivent se passer, à la prochaine législature, nous allons tous les 2 siéger sous les bancs de la France insoumise. Merci à tous.